la deuxième boucle qui commence. Voilà, là on arrive sur la deuxième boucle, donc on repasse sur la ligne. Voilà. Donc ça sera l'arrivée là, Ouais, tout à l'heure. Voilà, ça. ça sera l'arrivée tout à l'heure. Voilà, nous venons de passer sur la ligne d'arrivée une première fois, il reste encore 40 km à parcourir. Tout se passait relativement bien au sein du WC Beauvais-il-Faut, excepté une crevaison de roue arrière de Fernand Éloi. Ajoutez à cela un souci de chaîne qui va lui faire perdre un peu plus de temps que prévu. Merde, je te jure, tout pour faire chier le monde. Allez, en voiture, voyons voir. Oh, t'as les mains. Là on va le reprendre et on va essayer de le remonter dans le peloton. Là, ça va pas être chose facile parce que aujourd'hui c'est une étape où ça roule vraiment fort, quoi. Donc il faut vraiment s'accrocher. En même temps, quand on est derrière, il faut savoir que les coureurs économisent 30% de leur énergie. Il est dépanné, il faut qu'ils repartent sans se mettre dans le rouge tranquillement, en enveloppant le braquet. Et ensuite nous on le prend au passage, il se colle dans la voiture et c'est là où on essaie de le ramener. On a compris que tu voulais être derrière. J'en ai dans ma voiture. Alors là il essaie de revenir mais le problème c'est que il a percé un mauvais endroit. Là maintenant il est obligé de faire un effort pour revenir dans la bosse. Et puis Fernand c'est un coureur qui a tendance à tirer trop gros de braquet, même dans les bosses. Alors c'est pas l'idéal. Il n'arrive pas à monter la chaîne. Bon c'est son style, sa façon de faire, sa façon de pédaler. Il a toujours pédalé comme ça. Et il monte toujours avec des gros braquets. Ouais. Là apparemment il n'a pas l'air trop mal parce qu'on dirait que... On monte assez vite là. ça, ouais, On monte à 30 de moyenne. Mais là, Une crevaison roue arrière, une chaîne qui saute, plusieurs minutes passées dans la caravane derrière la voiture. Cet événement fait presque partie du passé. Un cul rouge va réintégrer sa place dans le peloton. Je vais laisser passer les trois voitures qui sont devant moi en directeur sportif et je vais reprendre ma place en numéro 4. C'était Donc pas là, gagné, là, hein. il Il a... Non, mais là, la voiture numéro 2, la 3 derrière, c'est le club de Pont. Et puis voilà, là, je vais reprendre ma place. Voilà. Voilà, ok, c'est bon. C'est Alors, bon. mission accomplie. Avec Voilà. les mains toutes noires. Allez, les miettes. Pendant que les coureurs du WC Beauvais-il-Faut sont en train de se faire plaisir, on va dire, sur les routes de l'Oise 2014, dans la voiture, Eric et Christine se lancent un pari qui aboutira forcément sur un resto. C'est moi qui vais gagner, j'en suis sûre. Alors Christine, Hop là. qu'est-ce que tu dis Christine que... Moi, je dis que le peloton, il va remanger les échappés, il va revenir sur les échappés. Ça va faire une arrivée au sprint, c'est sûr. Ok. Et toi Eric, tu dis...
Ah ben moi avec une 30 d'avance à 20 km de l'arrivée, s'ils commencent à continuer à rouler en cyclotouriste, je dis qu'ils vont pas revenir. Enfin bon, on va voir. Moi je pense. Bon, allez, top là. Je pense qu'ils vont avoir du mal à revenir. Je pense. Maintenant c'est marrant parce qu'en fait je souhaite qu'ils reviennent. Mais en même temps, une 30, même qu'ils arrivent avec une 30 par rapport à l'étape qu'il va y avoir demain. C'est pas. Oui, mais le pari c'est sur l'étape d'aujourd'hui, là. Le pari c'est pour. Ah, mais pour le pari, oui. Le pari, d'abord, c'est une chose. Je vais appeler le resto parce que de toute façon, dans les deux sens, on ira. Donc, je pense que ça va se jouer demain. Ça va se jouer demain. Bon, attends, j'appelle tout de suite. C'est vrai, dans les deux sens. Dans les deux sens, il faut que j'appelle le resto. Hein. Bon, à cette heure-là, c'est trop tôt. Hein. C'est quoi, t'as la course de demain à préparer? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que. Ouais, elle avait reporté pour mardi soir. Non, je ferai mes papiers en nocturne, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah oui, parce qu'en plus, Christine, elle organise Une course de pain, c'est ça, oui, elle me Alors disait. tous les ans, elle organise une compétition qui tombe en même temps que la 3e étape des routes de l'Oise. Ah d'accord. Génial. Pierrot Berbal qui est distancé, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il a fait l'effort, il est revenu. Tant que c'était pas trop dur, il arrivait à suivre au contact du peloton. Et maintenant, dès qu'il faut monter, donc c'est-à-dire produire un effort en intensité, donc monter au-delà du sub maximal, ben, les gars ils ont du mal. Et effectivement, il a mis. Ah, bidon, Pierrot? Non? Allez, vas-y, courage, Pierrot! Pierrot, il reste plus que 15 km. Allez, Pierrot, vas-y! Allez Titi, c'est bien, impeccable, hein, tu finis de toute façon. Tu seras mieux demain. Tu lâches pas, hein, Pierrot. Tu finis l'étape, hein. Il est trop juste. Donc là, l'idéal pour lui, c'est de rentrer avec les moyens du bord, comme on dit. C'est-à-dire qu'avec ce qui lui reste de force, quoi. Et puis pour repartir, pour mieux repartir. Là, il y a des attardés, là, comme ça, là, Voilà, pour donc rentrer. quand il y a des attardés, bon, le problème c'est qu'ils ne savent pas le faire. C'est que tous se réunissent, se regroupent pour pouvoir faire un peloton, et comme ça c'est moins dur à plusieurs. La course est bien lancée, ça roule vite, il fait relativement chaud, l'organisme réclame à boire et plus si affinité. Il est de coutume de tenir le bidon fermement pour relancer le coureur. Éric Gaston sollicite donc ce geste, mais Christine a-t-elle compris? On n'avait plus trop de gars devant, là. Ben là maintenant il nous reste les mêmes, hein, Franck, et puis Nicolas. Ouais. On a 5 quand même devant. Franck, Nicolas, alors Franck Dusanger, Nicolas Bout et Fernand Éloi. Ok. Non. Et Dominique Brock. Alors lui il est surprenant parce que quand on voit les étapes comme ça et puis qu'il est encore devant en catégorie Masters, j'espère qu'il va tenir sa place jusqu'au bout. 42 secondes. Alors la présidente est contente parce qu'elle est en train de gagner son pas. Ils perdent un petit peu de temps. Et à partir de ce moment-là, ça profite au peloton qui lui derrière et est en pleine bourre essaye de revenir. Donc, tu es en train de perdre ton pari. Là, je suis en train de perdre mon pari avec Mais tant mieux, ça veut dire que Franck aurait une chance supplémentaire. Voilà, c'est ça. Quelque part, à la limite, je suis même content de le perdre, mon pari. Ah bah bien sûr. Parce que je préférerais que ça rentre dans la mesure où Franck est dans le deuxième groupe. SMS demain, pour voir s'il m'a amené au restaurant. Et là, j'espère que les gars du club sont devant. Non, il y a un cul rouge là derrière. Dans le groupe de tête, sachant que le peloton revient à 20 secondes, d'autres coureurs essayent de sortir. Ils sont là-bas, on les Essayent voit. de sortir et peuvent se retrouver à 3-4 devant. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec notamment Thomas Leclerc qui l'a emporté d'ailleurs. Il s'est extrait comme ça en finisseur à la borne, comme on dit, on fait la borne, quoi. On sort au kilomètre et on y va à mort. Quoi. À mort, on se dépouille. Plus que 16 secondes. Alors là,
16 secondes à 4 km de l'arrivée, à mon avis, ça va rentrer. Ça va rentrer, donc le restaurant. Je vais devoir payer un restaurant. Alors, voilà, donc en fait ça revient complètement. On peut dire que bon, ils vont presque arriver tous groupés, c'est-à-dire que par rapport au classement général, ben, c'est presque une étape nulle, quoi. Ça finit, bon voilà, ça se termine au finish, quoi. À la pédale. Alors apparemment, tout le groupe a été rejoint. Non, monsieur Michon, tout le monde n'a pas été rejoint. Effectivement, le 97 est parti, il a dit, au kilomètre. Il possédait quelques secondes d'avance sur ses 3 poursuivants. Va-t-il avoir suffisamment de force pour aller finir en solitaire? C'est ce qu'on va voir. On va voir. Qui c'est, 97? Le Lissersen, Monsieur Johan. la Chérisienne. Ouais, 300 mètres de retard, donc c'est revenu. Deuxième victoire pour la Chérisienne. Yoann Bizio apporte donc la deuxième victoire pour la Chérisienne ville de Chauny. Vous l'avez entendu, il est parti au kilomètre. Personne n'a pu le rejoindre avant la ligne d'arrivée. Il est donc le grand vainqueur. Il faisait partie de l'échappée. Ceci dit, le peloton donc n'est pas revenu. Éric Michon n'a pas perdu son pari. Une 40, une 30, ils ont accéléré un petit peu, et puis à la fin, dans les 20 dernières bandes, là, ils ont mis le turbo, et puis ça a fondu comme neige au soleil. Mais devant, ils ont dû se regarder, à part le 97 qui a réussi à s'extraire, à sortir, quoi. Il devait être costaud, et puis il a fait la borne, quoi, pour pouvoir l'emporter, mais tant c'est bien pour lui, mais surtout c'est bien pour nous que ça soit revenu. Tout à Par fait, rapport au vous classement général, vous regardez votre classement voilà. par rapport à ce Parce matin. que demain, ça va pas être le même cinéma. Demain, c'est une étape très dure, avec des bosses à fort pourcentage, et là il va y en avoir partout. Là, il va y en avoir partout, on va vraiment voir les meilleurs devant. J'ai l'impression que les meilleurs là, ils se sont regardés, ils ont fait une petite promenade de santé, ils ont accéléré à la fin pour que ça puisse réduire au classement général, garder leur avantage, et puis je pense que demain ça va vraiment bagarrer, comme ça s'est passé l'année dernière. On a essayé de faire les premiers bonifs et tout là. Tu sais, pour le maillot vert, là, le premier sprint, c'est Anthony qui l'a emmené en premier, quoi. Ouais. Il doit faire 3. Après, pareil pour la montagne, mais comme il y avait le groupe de 4 de devant, il voulait pas trop après y aller, il l'a laissé partir, quoi. Il voulait plus trop faire les points parce qu'il y en avait 4 devant, il attendait après. T'as craint un petit moment, mais t'es bien rentré après. J'ai eu du mal. T'as eu du mal, ça s'exprimait pas sur ton visage par J'ai eu contre. des crampes à 10 km de la ligne. Ah, En train de tirer les crampes juste du après volet. que tu sois rentré. Quand je suis rentré, mais Ouais, c'est tenir, hein. tout à fait. Mais sinon, on va au fil au paquet. Peut-être dans les 40 premiers, là. Ouais. L'essentiel, c'est d'arriver dans le paquet. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, bah, je regardais dans la lunette arrière pour voir la route de manche. Je voyais pas. Ouais, on peut pas voir, enfin c'était abîmé en plus. Oh là là. La vedette. Et puis en plus, t'as du noir là, comme ça. Ouais, bah attends, j'ai vu le saigné. Et la vedette du jour, c'est Fernand. Ah, t'as signé, tu t'es blessé? Non, mais. Du nez. Ouais, ça Boucher trop fort, boucher trop fort. ça arrive des fois. Bon, c'est pas grave. Moi, dans les pelotons, je suis une anguille. Ouais. Moi, je passe à gauche, je passe à droite. Ouais, t'es tout petit, toi. Puis quand je vois qu'un mec il me menace, je le touche. Alors j'ai fait ça à Drieux. Il m'a engueulé parce que moi, si t'as peur, t'as qu'à rester derrière. Si j'avais peur, je serais pas là déjà. Bah ouais. Tu fais ta place, hein. Au sprint, je fais dans les 10. Et moi, dans les pelotons comme ça, moi, je suis une anguille. Je ne peux pas me frotter parce que bah ouais. je lui dis, moi, je regarde pas derrière. Derrière, ils se démerdent. Il est tout petit, il passe partout, ouais. Je vois que les pelotons, le sprint, ils se coupent bien. Tout petit tout le monde, puis dès qu'il y a un trou, je suis Tu y vas. Ah ouais. À la moulinette, je suis vélo. Tu reviens trop vite. On appelle ça Et vélo. après, si jamais ça accélère, j'ai toujours envie de voir. C'est quoi du grog que tu m'as donné? Hein? Le bidon il est super chaud.
Ah mais il est pas frais du tout. bien frais, c'est pas toujours bon non plus, mais de ce temps-là, ça aurait fait du bien. Ça c'est bien frais. Tu pouvais pas mettre la glacière à mon pied? Tu dis je vais avoir un bidon bien frais, je bois un coup, je dis c'est chaud. Depuis le départ, il avait dit. Mais c'est bien, t'as pas trop mal fini quoi en fait. Génial, tu m'as même surpris parce que je pensais que t'allais... Grand plat dans Ouais d'accord, mais la ça c'est le dernière. manque de compétition. Donc t'es bien, t'es sur le bon... Comme ça en même temps que Mathieu Paris. J'ai dit, regardez, c'est vélo. Il a réussi à prendre le cul d'une bagnole, je parie. D'accord, ok. Même après, sur le plat, tous les bagnoles, je pouvais pas les prendre. C'est le manque de compète ça. Mais enfin bon, voilà. C'est con, on s'est mal concerté avec Franck au départ. Je l'emmène pour le classement parfois, il me dit 1 kilomètre. Le temps que je commence à lancer, je vois la pancarte, je m'écarte, mais il doit pas faire la fin. Ouais, dans cette vidéo, Oui, mais c'est oui, ça. un petit peu de façon à ce que le coureur puisse Se relancer, oui, oui. même quelques secondes, ça le relance, à fait. il fait de la voiture et puis il peut repartir. Quoi. Ouais, tout à il peut fait. repartir. Donc là, ça s'est pas fait, il est resté collé. Ouais, il faut boire énormément. Il faut boire maintenant, il faut boire après, tout le long de la soirée. Ça aussi, ça fait partie des protocoles de récupération. Après, un bon massage en profondeur, après une détoxine. Bon, après, des petites positions stationnaires, les jambes un petit peu en l'air, en hauteur pour circulation. le retour veineux, tout ça fait partie de la récup. Il y a plein d'autres petites choses aussi au niveau de l'alimentation, tout ça pour pouvoir récupérer le maximum. C'est demain, ça va être une étape. En plus, c'est demain matin. Demain matin, départ 9h, 8h30, je suis à 9h le départ. D'accord. Et l'étape demain matin, c'est la. Je la trouve même peut-être plus dure que l'étape de samedi. C'est ce qui paraît, oui, c'est ce qui paraît. Donc demain, contrairement à aujourd'hui, là, c'est peloton pratiquement groupé. Mais demain, ça va être. Il va y en avoir partout. On verra ça. On va attraper des puisettes et puis un par un. Là, donc là, je pense que les écarts, ça va rester pareil. Quoi, Au classement général, il n'y a pas de changement. Heureusement que vous êtes revenus parce qu'il y avait une 40 d'avance. Et ça s'est fait dans les 20 derniers kilomètres. Dès l'instant que Paris il a sauté, mes Russes sont mis à rouler derrière. Il était devant. Mathieu Paris il était devant donc il ne roulait pas. Là, ce coup, on l'a repris dans la dernière bourse. L'instant qu'on l'a repris, ils se sont mis à rouler. Voilà, c'est ça. Tu as essayé de faire les points pour le premier point chaud. Après, on t'a pas entendu devant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc j'ai essayé de faire le premier sprint, je dois faire à peu près 5e. Et bon, après je suis resté devant tout ça, j'ai attaqué, mais bon, il y a un coup qui est parti et puis bon, j'étais pas dedans. Bien sûr, tu pouvais pas rouler pour rentrer. Non, bon, après une fois que c'est parti, c'est parti. Après, il faut se faire. C'était pas moi, il y avait 104 devant moi, moi je suis 5e, c'est pas moi de rouler. David Skripczak, demain, le championnat de Normandie élite nationale, on peut dire ça. C'est quoi, tu t'es bien entraîné, tu penses faire de belles choses demain pour ce championnat? Bien sûr, un championnat, faut jamais y aller en dilettante. C'est le club qui organise. Voilà. Demain, c'est ma dernière course en deuxième catégorie, sachant que je monte mardi en première. Donc si on peut ramener le maillot, on va le ramener pour faire plaisir au club, sachant que c'est le club qui organise. Donc bien sûr, bientôt la première, alors on a dit que tu vas passer au WC Rouen en première. C'est quoi, ça va être quoi tes objectifs jusqu'à la fin de saison, les courses que tu vas participer pour essayer de faire de bonnes choses, peut-être des résultats? On va d'abord commencer avec la ronde de l'Oise qui démarre jeudi, encore 2.2. Ensuite j'enchaînerai avec les classiques à pavé le 21 et 22 avec Odève et Beauvais-la-Forêt dans le Nord. Et ensuite on verra le programme de course, comment il s'établit avec le directeur sportif, sachant qu'il reste encore 4 bons mois. On verra selon la forme, les jambes, comment répondre, mais après voilà, moi j'y vais pour me mettre au service de l'équipe. Après bien sûr si je peux en gagner une, j'irai la gagner, mais je vais d'abord pour aider les copains. D'accord. David Skripczak qui est avec nous sur la radio, donc c'est un consultant. Il est venu à la course des routes de l'Oise, donc on s'est permis de lui poser quelques questions. Voilà, merci David. Merci Julien, à bientôt. On vous arrête plus là maintenant? Je vous l'avais dit. Oui, dit, tout à fait. On avait des sprinters. Oui, mais bien sûr. Dis donc, ça a bien roulé, vous êtes sortis et vous avez gardé quelques mètres devant pour remporter une belle victoire, ça?
Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis sorti au kilomètre. Vous l'avez fait d'instinct ou vous avez prévu ça quelques kilomètres avant? Au sprint, je me sentais fort. Je savais que je pensais que je pouvais gagner l'étape. Mais comme derrière le peloton revenait vraiment fort, je me suis dit si on attend l'arrivée, il risque de revenir et là le sprint va être lancé derrière. Donc j'ai décidé de sortir au kilomètre. Tout à fait. Je me suis dit bon bah un kilomètre à bloc ça va durer 2 minutes. Donc je regardais le compteur pour que je descende pas toute 50 à l'heure pour être sûr de. 50 à l'heure quand même. Il y avait un peu de vent à l'arrivée ou pas? Ouais, quand c'est ça on est euphorique. On sent plus rien. Voilà. Et à quel moment, à 50 mètres, à 100 mètres, vous avez senti que la victoire était jouée? Je me suis retourné au panneau des 150 mètres et bon, j'ai vu que le peloton était assez loin, donc je me suis dit bon bah c'est bon, c'est gagné. D'accord, vous avez eu le temps de lever les bras avant la ligne? Tout à fait, je passe la ligne et puis je m'aperçois que le pneu arrière est crevé. Ah bon? Sans blague? Ouais, là-bas, ouais. Juste vous avancez d'un pas. Ça c'est la photo, c'est la photo de vainqueur d'étape. Ça marche, là on verra après les autres. Regardez bien le monsieur devant le podium, les mains aux hanches. Il est heureux, mais pourquoi donc? Voilà monsieur Franck Dussonget. Il avait connu la victoire en 2012 sur les routes de l'Oise. Voilà, vert comme les pâturages de la Picardie. Allez, la photo de famille. Donc là par contre, Olivier de Saint-Fuchsia. Voici donc un plan rapproché de ce monsieur, appareil photo à la main, mais qu'est-ce qui peut bien lui faire sourire autant? Comme le ciel de Picardie toujours, meilleur grimpeur. J'ai fait énormément d'efforts en début de course, trop d'efforts, mais ça a payé puisque je me retrouve dans le bon coup. J'ai payé en fin de course, mon collègue gagne donc... Bah oui, et vous gagnez ce matin, vous gagnez cet après-midi et vous avez le maillot de meilleur grimpeur. Et grâce à vous, c'est une excellente journée ça? Une super journée, ouais, c'est vraiment excellent. Rien à dire, on venait pour le général, comme je dis, on l'a loupé, on a faim donc... D'accord. Et demain ça va pas être facile pour le grimpeur, comment tu te sens et comment tu imagines la course? Bah, ça va être dur, ouais, ça va être dur, ça va beaucoup attaquer. On est nombreux à jouer le maillot. Il va pas falloir s'affoler, aller dans toutes les roues. Tout à fait, tout à fait. Vous avez 18 points et le deuxième en a 15. 15 je pense, ouais. Ouais, donc il n'y a que 3 points, donc ça va être une grosse bagarre demain. Vous vous attendez à ça? Ça va être une grosse bagarre, ouais. Mais il va pas falloir s'affoler. Il va pas falloir s'affoler dès le premier, l'étape. Parce que dans le club, qu'est-ce que vous allez garder, essayer de garder? C'est le maillot ou viser une victoire d'étape demain? Les deux. Les deux, comme je vous ai dit, on a faim, donc on va, tout ce qu'on peut prendre, on va le prendre. Donc si on peut garder le maillot et aller rechercher une victoire d'étape. Je vous ai vu devant le podium en train de photographier. Vous êtes fier de la victoire de votre petit-fils. Vous étiez toujours. Vous avez été coureur vous aussi? Oui, dans le temps. Dans le temps? Oui. D'accord, donc vous avez ça dans le sang, dans le cœur, donc vous suivez... On a été vacciné avec un rayon de bicyclette. D'accord, vous étiez dans une voiture ou vous étiez à l'arrivée en train de l'attendre? Je suis allé au deuxième prix des grimpeurs. Oui, tout à fait. Pour passer des bidons. D'accord. Et après, je suis revenu. Donc vous l'avez vu sur le prix des grimpeurs, le deuxième prix des grimpeurs, vous l'avez vu? Oui. Votre petit-fils? Ah oui, puisque j'ai passé un bidon. Vous-même, vous lui avez passé un bidon? Ah oui. Donc peut-être grâce à ce bidon, il a pu se désaltérer convenablement et gagner. C'est bien parti parce que à ce moment-là, ils avaient 1 minute passée devant. Je dis bon, je pensais pas qu'ils allaient être prêts. Oui, tout à fait. Mais bon. Il a pas eu la victoire d'étape, mais il a le maillot. Hein. Ouais, ça va. C'est déjà bien d'avoir un maillot distinctif sur le podium. On recherche ça quand on est coureur. Demain, le prix d'équipe, peut-être. Peut-être. Alors là, si vous gagnez autant de choses, ouais. Parce que déjà votre président me disait que c'est une des plus belles journées du club. Bah, déjà l'année dernière, il a gagné la dernière étape. Sous le ah oui, d'accord. Il a pris un abonnement. Ouais. D'accord. Super. Ok, bah merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? Bernard. D'accord, le même nom. Chou-canard pour les intimes. D'accord, merci. Allez. Entendu, merci. Bonne journée. Merci de même. À demain, oui, peut-être, oui. Ben, finalement, vous aviez gagné une étape l'année dernière? L'année dernière, ouais. Ça va être ambigu pour vous. Vous choisirez l'étape ou le maillot demain si...
S'il y avait à choisir, Le maillot, parce que l'étape, voilà, l'étape ça peut jouer sur pas grand chose. Tout à fait. On va jouer le maillot. Et d'autant plus comme vous aviez gagné une étape l'année dernière, et vous prenez le maillot, l'année dernière vous avez gagné dans une étape, non? L'année dernière, exactement le même scénario, on rate complètement la dernière étape, je fais un bon chrono. Et la troisième étape exactement, je fais 60 km d'échappée. Voilà. Même scénario, donc Donc, votre femme, c'est Catherine et votre femme. Elle est arrivée aujourd'hui, donc ça vous a donné Elle est venue cet après-midi. 170 km pour venir vous voir courir. Si tu gagnes pas ce soir, pas de câlin. Même pour le rien du coup, ce qui va être cramé. Il faut dire ce que le directeur sportif nous a promis dans la voiture. Ah oui, qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a promis? Il y a une soirée au César Palace ce soir, soirée lingerie. Et dans la voiture, en arrivant, on nous a dit, les gars, si vous gagnez les 2 étapes d'aujourd'hui, on y va. Donc, normalement, il doit tenir ses promesses. Ah, mais oui. Moi, j'ai dit qu'on y allait. Mais par contre, j'ai dit que les 2 premiers du club au général, ils y allaient pas. C'est ballot, il fallait pas y être. Monsieur Cavalier, vous êtes un président heureux, victoire en contre-la-montre ce matin, et victoire de l'étape d'après-midi, meilleur grimpeur. Voilà, que demander de plus? Merveilleux, c'est une des plus belles histoires du club qui s'écrit aujourd'hui. C'est un club qui a 40 ans d'existence. Tout à fait. J'ai pris la succession de mon papa qui a tenu le club à bout de bras pendant 25 ans. Moi ça fait 15 ans. Et voilà. 15 ans de présidence. Déjà, ouais. Et c'est la plus belle journée. Ah ouais, pour moi c'est inouï. Ah bah oui, ça a eu des larmes, des palpitations. Il était déjà dans le chapeau en plus, il était quasiment déjà toute la journée. Toute la journée, voilà. Et il sort à 1 km et il gagne. Voilà, il gagne. Et dans la voiture, je vous dis, on savait plus, on causait plus ni l'un ni l'autre, on était à 3. Tout à fait. On attendait, on était comme dans un rêve quoi. Ouais, magnifique, superbe victoire. Grandiose, heureux comme un enfant. Et je pense que Benjamin il sera encore devant demain. Ah, attendez. Bah oui, il garde sur l'élan d'aujourd'hui quoi. Ah, puis il excelle dans le domaine des grimpettes. Quoi. Aussi, oui. Voilà. Super. Très bon. Bravo, belle victoire. Merci à vous, c'est très gentil d'avoir fait ce petit reportage. Oh, attendu, oui, on aime ça.